Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 janvier et je viens vous parler des ambiances, numérologie, tarot pour le mois de février. Alors comme d'habitude, un petit retour sur le mois de janvier. Comment l'avez-vous vécu? Comment êtes-vous rentré dans cette année 9 universelle avec bien sûr chacun sa manière puisque chacun vit son année personnelle. En règle générale, vraiment une entrée les deux pieds en avant, une envie que tout aille vite. Voilà, ça suffit maintenant. Parfois, un ressenti, c'est marqué 9 sur le thermomètre, mais ressenti 8. En fait, on est encore dans cette énergie du 8 où on veut concrétiser, on veut réaliser. Voilà, peut-être pour certains, cette prise de conscience du 8, maintenant ça suffit, on aboutit, on termine. Peut-être aussi vous savez, le lapin d'Alice qui dit « Ouh là là, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard ». Il faut tout faire là, maintenant. On a 12 mois, hein. Comme chaque année, on a 12 mois pour réaliser cette année 9. Donc, il va falloir aussi prendre son temps. Le 9 indique le temps, indique le délai, indique la réflexion. Mais, je vous l'accorde, le mois 1 de 10 nous a emmenés parfois vers des hauts et des bas assez importants, pas facile à gérer, beaucoup d'émotions, beaucoup d'impatience aussi, hein, difficile de tout mettre en place. Donc on va voir que le mois de février va nous apporter d'autres énergies qui vont nous permettre de préparer ce printemps. On voit ce mois de février un peu plus en détail en universel et en personnel, mais avant, je vous propose de jeter un œil sur les infos de l'école. Les infos de l'école, donc les formations autonomes en ligne qui sont à votre disposition, qui vous permettent en toute autonomie, comme son nom l'indique, d'apprendre la numérologie. Alors soit de manière numérologue, hein, c'est-à-dire toutes les bases avec la numérologie vivante, soit d'une manière un peu plus ludique dans tout ce qui concerne la temporalité. Donc en l'occurrence pour créer votre numérologie arc-en-ciel annuelle avec des outils qu'on vous envoie. Un tarot, 2 petits livrets, des crayons de couleur et puis des outils accessibles en ligne aussi, 2 vidéos, une vidéo ou une vidéo sur le tarot, sur les nombres en général et une explication comment utiliser tous les outils que je vous enverrai. Ensuite, les formations en Zoom, donc le cycle 2 qui va recommencer, donc les arcs-en-ciel 9 qui vont recommencer à partir du 12 février, il reste quelques toutes petites places. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la description le lien pour réserver un créneau de 15 minutes d'échange et je suis à votre disposition aussi pour les questions. Bien sûr, il est possible d'échelonner le règlement sur toute l'année et pas uniquement sur 4 fois sans frais. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Formation en présentiel, pour l'instant pas de formations qui sont posées en numérologie, pas de date. En revanche, et j'y reviendrai, vous pouvez d'ores et déjà, je mets le lien dans la description aussi, vous inscrire à la journée d'initiation au tarot qui aura lieu au Moulin d'Ozon le vendredi 21 mars. C'est un atelier donc de découverte du tarot que j'animerai avec Sébastien Vaillant et le samedi 22 et le dimanche 23 mars on effectue aussi la porte ouverte de l'école qui permet de rencontrer les élèves qui seront à votre disposition à la fois pour des conférences et à la fois pour des mini-consultations. Je reviendrai là-dessus. En revanche, si vous souhaitez avoir des informations plus précises, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à vous abonner à nos pages Facebook ou compte Instagram. Voilà pour les infos de l'école. Merci beaucoup de votre attention. Alors, ce mois de février, que va-t-il nous apporter? Qu'allons-nous traverser comme énergie? Je vous propose de le voir immédiatement avec les acteurs du mois. On l'a déjà vu, Monsieur le Neuf qui a signé le CDD de l'année, hein, donc qui sera là tout au long de notre année universelle 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9. Donc on est parti pour une année universelle 9 qui nous concerne tous. Chacun sera impacté par une année personnelle qu'on verra un peu plus tard. Le 9 qui nous invite à terminer, à aboutir, qui nous invite à aller au bout des choses, qui nous invite à tenir compte du passé, qui nous invite
invite à prendre notre temps, qui nous invite à faire la lumière aussi, donc à vraiment éclairer, à comprendre les choses. Ce mois-ci, il va rencontrer le 2, puisque le mois de février est un mois 2, hein, il s'appelle nombre 2 pour, qui représente février. Donc le 2 qui invite à la collaboration et qui nous ramène à la papesse dans le tarot. Donc ça ramène encore du délai de l'attente et de l'étude. Hein. La papesse et l'ermite s'entendent très bien à ce niveau-là. Pour aller faire la fête, un petit peu moins. Tous les deux vont s'ajouter et donc vont faire une énergie, vont créer cette énergie. La rencontre du 9 et du 2 va créer une énergie 2 de 11. 2 de 11, 11 un maître nombre en numérologie. Maître nombre, c'est-à-dire un nombre qui demande à être travaillé. Un nombre qui va devoir à la fois tenir, un mois plutôt, qui va nous inviter à tenir à la fois compte du 2, à la fois compte du 11. Puisque le 2 va ramener de la matière au 11. Le 2 va permettre au 11 d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, d'avoir beaucoup plus confiance. Si on résume les mots-clés du 9. Le 9, je vous invite à regarder la vidéo de 2025, vous aurez encore plus d'informations. Le 9 nous invite à tirer des leçons du passé, à prendre son temps, à aller au bout des choses, à éclairer, à faire la lumière. Ici, le 9 nous invite à faire la lumière sur le 2 et sur le 11. Comment je suis dans le 2 ? Quels sont les liens que j'ai tissés avec l'autre? Quelles sont les relations? Est-ce que des relations me permettent d'avoir confiance en moi, le 11, et de renforcer mes bases? Ou est-ce que au contraire, ces relations ne valident pas et me mettent en état de soumission, par exemple? Toujours est-il que pour arriver au 11, il va falloir avoir de la matière et avoir des arguments à proposer. Donc, on n'hésite pas à collaborer, on n'hésite pas à aller chercher des informations, à aller chercher de l'aide, à aller chercher du soutien, à ce que tout soit juste. Donc, on peut y aller en payant, on peut prendre des conseils, on peut prendre une consultation en numérologie, par exemple. Et voilà, on va être dans ce besoin d'être aidé par l'autre pour pouvoir être plus fort et asseoir ses compétences et sa situation. Voilà. Donc, dualité, on évite. Rapport de force, on évite. Et on calcule pour que tout soit bien équilibré et tout soit bien clair. On communique aussi parce que le 9 a tendance à être un peu dans sa bulle, le 2 aussi, et le 11, il arrive comme un fou et il met les pendules à l'heure. Donc, communiquer avant, ça peut être pas mal aussi. Voilà, pour tous. Maintenant, on va voir pour chacun en fonction de l'année dans laquelle vous êtes en 2025. 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Donc, nous sommes en année universelle 9 du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le nombre 9 nous concerne donc tous. Pour calculer votre année personnelle en 2025, il vous suffira, exceptionnellement cette année, d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, on va réduire en dessous de 9 si on trouve un nombre à 2 chiffres. Donc le 1 plus le 6 égale 7. Vous serez donc, si vous êtes né le 14 février, en année personnelle 7 en 2025, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Vous êtes en année personnelle 1 en 2024, le mois de février, c'est un mois 3. Un mois 3 représenté par l'impératrice dans le tarot, donc un mois qui parle de pensée, qui parle d'idées, qui parle de spontanéité, qui parle de nouvelles rencontres, qui parle de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Toujours est-il qu'il faudra quand même passer ces nouveautés, toutes ces nouvelles idées, toutes ces rencontres que vous pouvez effectuer pendant tout ce mois, les passer par la case réalisme, réalité. Est-ce que ça peut s'incarner? Est-ce que ça peut exister réellement? Est-ce qu'on ne se perd pas? Est-ce qu'on ne se fourvoie pas? Donc, on n'oublie pas le 2, qui est important, qui nous concerne tous,
et qui va, lui, nous inviter à communiquer avec l'autre. Donc la communication se situe aussi avec l'autre pour vous. N'hésitez pas à aller demander des conseils, n'hésitez pas à étudier votre projet, à étudier toutes ces idées, à ne pas vous mettre la pression, à ne pas aller trop vite, on l'a dit, et c'est encore plus valable pour vous, parce qu'en année 1, on a tendance à vouloir aller très vite, à tout démarrer, mais on piétine un peu en début d'année. Donc tranquille, notez, écrivez, videz votre tête, ne vous mettez pas la pression, et profitez de ce moment aussi pour vous faire plaisir. Pourquoi pas? Voilà, si vous êtes en année personnelle 1. Vous êtes en année personnelle 2 en 2025, le mois de février, lui, sera un mois 4 de l'empereur. Donc, qui vous invite à la construction, qui vous invite à revenir à l'essentiel, qui vous invite au travail, qui vous invite donc à des associations dans le travail, des associations dans la construction, qui vont vous permettre de vous affirmer, qui vont vous permettre de renforcer vos bases. Donc, des choix de cœur, par exemple, faut que ça fasse plaisir aussi, hein. On est dans ce ressenti qui est important. Si vous êtes en année personnelle 2, 11, le 11 est là aussi. Donc, on évite les rapports de force et puis on revient à l'essentiel. On peut aller demander de l'aide et on peut aussi favoriser, les collaborations sont favorisées ici au niveau du travail, au niveau des engagements, au niveau affectif, mais dans le sens concret des choses. Voilà, si vous êtes en année personnelle 2 en 2025. Vous êtes en année personnelle 3 en 2025, le mois de février va vous faire rencontrer cette énergie du 5, une énergie de mouvement, de changement, mais aussi le pape qui va venir accorder, qui va venir valider. Donc attention, parce que le 3 et le 5 donnent une énergie qui est quand même assez rapide, assez borderline aussi parfois. Donc on ne rentre pas dans un rapport de force, on essaye de rester dans les clous, on ne va pas trop vite, vous verrez que tout va pouvoir se poser correctement par la suite, notamment au mois de mars, et ensuite pour le printemps qui va permettre de poser tous vos projets, toutes vos idées. Pour l'instant, voilà, il y a une effusion, il y a beaucoup de choses à faire, donc ne vous éparpillez pas, ne vous perdez pas, essayez de structurer un maximum et surtout, ne prenez pas de risque. Le risque qui vous mettrait dans un état de soumission plutôt que dans un état de prise de confiance dans vos compétences. Voilà, si vous êtes en année personnelle 3 pour le mois de février. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2025, le mois de février va vous faire rencontrer l'énergie du 6. Le 6, le choix, les décisions à prendre, les propositions aussi, le cœur aussi, et représenté par l'amoureux dans le tarot. Donc un mois qui vous invite à faire des choix, bien entendu, qui vous invite à veiller aux responsabilités, peut-être à revenir à l'essentiel par rapport aux responsabilités que vous avez, que vous souhaitez prendre ou garder en tout cas. On n'oublie pas qu'il y a toujours le 9 derrière et qu'il y a aussi le 2 de 11. Donc ici, on parle de responsabilité, d'engagement, on peut parler de proposition par rapport à un travail, de proposition par rapport à une construction, de responsabilité familiale. En tout cas, c'est un mois qui vous invite à vous interroger au niveau de la structure, c'est-à-dire au niveau de la raison, puisque le 4 vous invite à la raison, et puis qui vous permet aussi de tenir compte des choix de cœur, parce que le 6, c'est aussi le cœur. Donc, on associe les deux, l'objectif étant bien sûr de prendre confiance en soi et d'être encore plus stable que stable. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4. Vous êtes en année personnelle 5 en 2025, le mois de février sera un mois 7. Le mois 7, le 7 qui invite à la réflexion, qui invite à l'étude, qui invite au lâcher prise aussi, hein, surtout. Donc on se laisse un peu porter, déjà on se laisse porter par le 5, mais il y a beaucoup de nervosité. Ici on va essayer de baisser un peu et puis peut-être de porter un autre regard aussi sur les choses, parce que l'inattendu, l'imprévu peut nous apporter des rencontres, des liens, des propositions, tout ce qui concerne le 2, hein, tout ce qui parle de l'autre, qui peut éventuellement vous servir à mettre en valeur vos compétences.
Un moment excellent pour prendre du recul et pour se reposer aussi, hein, pour voyager, voyage intérieur, voyage réel et concret, pourquoi pas. En tout cas, un moment où on doit éviter de se mettre la pression, de plutôt être dans l'accueil de ce qui se passe. Voilà, si vous êtes en année personnelle 5, en 2025. Vous êtes en année personnelle 6 en 2025. Le mois de février va vous faire rencontrer l'énergie du 8. Le 8 parle d'équilibre, il parle de réalisation, il parle de concrétisation, il parle de justice. Donc, il faut que tout soit clair, net et précis, impérativement. Donc, ici, on repart sur le 6 qui nous invite à faire des choix de cœur. Donc, vos besoins, votre bien-être, votre harmonie. Ici, on va parler d'engagement, de réalisation, de concrétisation dans cette harmonie. Donc, on est dans l'acte. Donc, il faut à la fois que ça fasse plaisir, il faut écouter ses besoins et son plaisir et son petit cœur, mais aussi sa raison et être réaliste. Parce que la justice nous invite à être réaliste, à être équilibré et à éviter tout excès. Bien sûr, on collabore aussi, hein, la collaboration est nécessaire pour tout le monde. Donc, on est vraiment dans une période où on peut éventuellement s'engager sur des contrats qui soient affectifs, qui soient professionnels. En tout cas, quelque chose qui nous apporte un certain équilibre et qui vous apporte aussi une meilleure confiance en vous et qui vous permette de vous construire. Voilà, si vous êtes en année personnelle 6 en février. Vous êtes en année personnelle 7 en 2025. Le mois de février sera un mois 9. Un mois 9 qui vous invite à aboutir, à finir, à terminer, à faire la lumière aussi sur des dossiers peut-être qui sont à clôturer ou des relations qui sont à clôturer parce qu'on est tous dans cette énergie du 2 aussi, elle nous concerne tous. Donc c'est le moment de lever le pied, de lâcher prise, de terminer, de finir, de faire de la place en fait, de faire du ménage, de vous laisser surprendre aussi parce que l'imprévu peut s'inviter. En général, quand l'imprévu s'invite dans ces situations-là, c'est plutôt un imprévu sympathique qui vous permet d'ouvrir d'autres horizons derrière. Donc voilà, on lâche prise, on étudie, on tient compte du passé, on peut aussi découvrir d'autres horizons, hein, c'est un excellent moment pour voyager, mais on ne démarre pas pour l'instant, on attendra votre mois 1 au mois de mars qui va vous ouvrir les portes. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025, le mois de février vous fera rencontrer l'énergie du 1. Alors c'est le 1, c'est go go go, mais attention, on est encore dans ce premier trimestre qui piétine quand même un petit peu. Et puis c'est un 1 qui vient d'un 10, et le 10 c'est aussi les hauts et les bas. Donc il va falloir garder l'équilibre, il va falloir essayer d'être le plus juste possible, et puis accepter ces hauts et ces bas, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient matériels, peu importe, on est dans cet ascenseur hein, parfois qui n'est pas simple à gérer. Toujours est-il qu'on a envie de mettre des choses en place, que c'est une excellente période pour débuter, pour démarrer, à condition de ne pas y mettre trop, de rester dans l'équilibre en fait, d'éviter tout excès. Et puis de privilégier surtout la collaboration. C'est ça qui peut être un petit peu plus compliqué parce que vous avez besoin de vous imposer avec ce 8 et ce 1. Et l'universel vous invite à collaborer. Donc n'oubliez pas de communiquer, de discuter, de tenir compte de l'autre et de trouver un juste équilibre, d'être beaucoup plus dans le modus vivendi, dans quelque chose de plus stable, de plus agréable, de plus juste pour tout le monde. Voilà. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2025. Vous êtes en année personnelle 9 en 2025, eh bien, vous vivez l'année en même temps que l'année, c'est-à-dire que vous vivez à la fois l'année personnelle en 9 et l'année universelle en 9. Donc, tout ce qui a été dit en début de vidéo vous concerne encore plus. Ici, le mois de février va vous parler de collaboration, va vous parler aussi de confiance en vous, d'intuition. Donc, on a besoin d'entretenir cette puissance, en fait, hein, de vous valoriser. Donc, on va revoir, eh bien, tous les liens,
tous les liens qu'on crée, tous les liens qu'on enlève doivent vous apporter cette force et cette puissance et cette confiance en vous dont vous avez besoin ici en février. On peut détailler beaucoup plus lors d'une consultation, puisque lors d'une consultation, on tiendra compte de votre date de naissance et donc de cette partie que j'appelle une année intime qui va de votre anniversaire à votre anniversaire, qui va nous ramener un peu plus de précision sur les vibrations intimes que vous allez traverser. En universel et en personnel, c'est un petit peu plus léger, on va dire. Toujours est-il que donc ce mois-ci, c'est un mois excellent pour tout ce qui est contrat, pour tout ce qui parle d'accord, qui soit affectif, professionnel, personnel, peu importe. Mais en tout cas, l'objectif est de renforcer votre base, d'écouter votre intuition et de prendre confiance en vous. Voilà, vraiment. Voilà, si vous êtes en année personnelle 9 pour le mois de février 2025. Tout le monde est là, encore une fois, même le petit 11 qui s'est invité cette fois-ci. Donc, vous l'avez compris, un mois qui vous invite à privilégier l'étude, qui vous invite à privilégier le temps, qui vous invite à peaufiner aussi en détail, et puis qui vous invite surtout à renforcer vos bases. Attention, on est encore en janvier, en février, sont toujours un bis repetita plus ou moins de novembre et de décembre. Ce n'est que le mois de mars qui va permettre cette ouverture et vraiment le signe du bélier avec le deuxième trimestre qui nous apporte une vibration totalement différente qui va vraiment ouvrir et qui va nous permettre, puisque tout le monde sera là, le 1er janvier sera là, sera passé, le nouvel an chinois qui était hier est passé, le printemps sera passé et l'astrologie, on sera rentré aussi dans un nouveau cycle astrologique, donc tout le monde sera là, donc le 1er avril c'est vraiment le top départ. Donc on y va doucement pour l'instant, on reste calme, peut-être on peut terminer aussi tout ce qui n'a pas été abouti, par exemple au mois de décembre, sortir des dossiers pour pouvoir vivre le mieux possible ensuite tous les mois qui vont arriver derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à tirer le meilleur de toutes ces ambiances que nous allons traverser et à vivre le mieux possible votre mois de février. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup tout plein pour vos likes, pour vos partages, pour les retours, pour les consultations, pour tout cet intérêt que vous portez à mon travail. Je vous souhaite le plus beau de tous les mois de février. Et puis, en attendant de se revoir pour une autre vidéo, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.